peuple de Dieu, fidèles, intègres, loyaux des églises protestantes baptistes œuvre et mission internationale, vous avez été excellents. Oui, nous voyons que toujours, plus nous approchons vers la fin des temps, il y aura des épreuves qui peuvent perturber quelque peu le fonctionnement des institutions dans le monde entier, les institutions dont l'Église. Et vous venez de constater vous-même aussi qu'avec le Covid-19, il y a eu quelques perturbations dans notre programmation, nos cultes, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous avait déjà avertis et nous avions mis les églises de maison en marche et aujourd'hui nous voyons l'importance des églises de maison. Vous avez été excellents avec la discipline que vous avez montrée et même démontrée. Et il est l'heure maintenant de reprendre le cours normal de nos cultes. Et ça va se faire de manière progressive, mais rapide. Parce que le Covid, lui-même, en tant que pandémie, est en train de totalement finir. Et nous revenons à nos programmes. Il y a eu plusieurs activités qui ont été suspendues ou bien raccourcies. Et nous allons pouvoir reprendre tout ça, les séminaires, les conférences, le travail que nous faisons toutes les semaines, les églises de maison, le suivi, l'encadrement. Nous allons reprendre tous les cultes, les semaines, les premiers jours de la semaine jusqu'au 7e jour. Nous allons toujours travailler et je vous encourage vraiment à reprendre tout cela avec dextérité, avec force, avec zèle, le zèle de l'évangile qui nous a toujours brûlés. Et je bénis Dieu pour vous. Et je voudrais vous encourager à reprendre toutes les activités sous la direction, bien sûr, de nos pasteurs, de nos docteurs, de nos évangélistes, de nos apôtres et de nos prophètes. Et ainsi que tous nos ouvriers qui travaillent dans les différents ministères auxiliaires. Ce qui fait la fierté de notre œuvre aujourd'hui. L'Église baptiste, par rapport à l'organisation, bon, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné assez de sagesse pour savoir organiser. Nous serons nombreux, nous sommes très nombreux, mais nous allons bien organiser et ne pas enfreindre aux règles, hein, n'est-ce pas, qui sont éditées pour ne pas permettre la propagation de cette pandémie. Nous allons respecter cela et nous allons pouvoir travailler en fonction, organiser nos cultes en fonction, en tenant compte aussi des proportions. Voilà. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Et si Dieu est en nous, nous n'avons rien à craindre. Dans le psaume 91, il est dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous savons ça et Dieu a toujours été là, depuis le début là, Dieu a toujours été là, même dans toutes nos églises dans le monde entier. Donc, un seul cas, c'était à New York, à l'église de New York, mais finalement, les médecins ont trouvé que ce n'est pas le Covid. Et dans le monde entier, nos cultes ont eu lieu, nous avons loué Dieu, nous avons chanté Dieu, mais on n'a pas eu les virus. Même si les virus étaient derrière quelqu'un pour venir dans le culte, le virus n'aura aucun pouvoir d'entrer dans la bouche de quelqu'un ni dans le nez de quelqu'un. Ça, c'est la parole de prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, la foi a une logique, c'est pourquoi nous respectons tout. Mais comme nous respectons, Dieu aussi nous protège. Les églises de maison ont toujours été la base de l'église de Jésus-Christ, dès le départ. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le confinement et que le confinement finit que forcément on doit rester dans les églises de maison. Les églises de maison continuent. Ça fait partie de nos 22 ministères, 22 départements ministériels. Les églises de maison font partie parce que c'est le ministère chargé de l'encadrement et de la croissance. Donc, cette pandémie et puis l'organisation qu'on a eue, n'est-ce pas, avec cette discipline, ça a démontré plutôt que l'église de maison a sa place dans le fonctionnement d'une église
locale normale. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se retrouver dans le temple. Dans la Bible, il est dit que les apôtres, les disciples, les premiers chrétiens se réunissaient et dans le temple et dans les maisons. Si provisoirement, momentanément, on a suspendu le temple, mais les églises maisons existaient. Mais si on reprend les temples, donc les deux sphères doivent être toujours animées. Hein, nous allons animer les temples, nous allons animer les églises de maison. On va continuer parce que les églises de maison constituent aussi une force de croissance quantitative et qualitative. Parce que nous sommes si nombreux. Si on n'avait pas les églises de maison, églises baptistes, comment l'église allait être efficace comme aujourd'hui et comment l'église baptiste allait être un des modèles dans le monde. Hein, parmi les 7 modèles de l'église dans le monde, nous sommes cités. Mais c'est grâce à tout ça. Donc j'invite tous ceux qui ont pris goût aux églises de maison, bon, on continue. Mais il faut aussi être dans le temple. Parce que Dieu a donné les deux. Dieu a donné 2 ordonnances. Et dit à Moïse, il faut rassembler les gens le premier jour et il faut les rassembler aussi le 7e jour. Donc ça veut dire quoi? Il faut respecter ce que Dieu dit. Nous allons aller dans les temples, tout le monde est invité. Lorsque nous allons inviter les gens dans les temples pour faire les cultes, pour faire les séminaires, les conférences, tout le monde va y aller. Et en même temps, tout le monde aussi, maintenant là, doit aller dans les églises de maison. Il ne faut pas qu'il y ait maintenant des gens qui disent, bon, moi je suis dans un tel département, je ne suis pas des églises de maison. Mais tout le monde, vous voyez, l'église de maison, ça concerne tout le monde, tous les ministères, chacun doit aller dans une église de maison. Et nous sommes en train de travailler à ça. D'ailleurs, même par la télévision et par la radio et par notre presse, par nos éditions, nous allons commencer à parler, n'est-ce pas, sous un plan documentaire, l'importance des églises de maison dans la croissance d'une église locale, parce que plusieurs autres communautés, n'est-ce pas, qui sont les communautés sœurs, nous ont sollicité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? Il faut pouvoir les aider. Et donc, nous allons non seulement nous-mêmes être plus performants, mais en même temps, nous allons être disponibles à nos frères et sœurs d'autres communautés pour les aider, pour que l'Église, qui est le corps de Christ, soit efficace. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre obéissance, parce que vous avez été très bien éduqués. La foi, croire, c'est obéir. Et celui qui dit qu'il croit qu'il n'obéit pas, il ment. Nous avons obéi, nous avons respecté la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a aussi honoré notre foi. Nous n'avons pas connu d'incidence vraiment en dehors des cas de décès ordinaires. Mais nous n'avons pas connu de maladie ni de décès par Covid-19 parce que vous avez obéi. Je vous remercie infiniment. Continuons dans cet élan d'obéissance. Chaque fois que les gouvernants parlent, nos gouvernants que Dieu a établis parlent, nous respectons, mais plus nous respectons, plus aussi Dieu, il honore notre foi et il nous protège. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait et retrouvons-nous maintenant progressivement pour récupérer et être ensemble dans les cultes publics et en même temps dans les maisons. Que Dieu vous bénisse.